pour arriver à ce dernier cas-ci, vous avez le récit pour le présumé. On vous dit que le présumé assassin arrive là, et puis ôte la vie au premier, mais dit que j'ai besoin de deux. Donc lui, il n'a pas le sentiment que ce qu'il vient de faire est extrêmement grave. Il veut poursuivre dans son acte odieux. Et quand vous regardez sur la toile et les réactions des parents, des proches, vous vous demandez qu'est-ce qui n'a pas marché, à quel niveau. Mais maintenant, lorsque l'homme est le papa d'un artiste reconnu, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Compassion, soutien des actes de la fille, condamnation de l'acte posé par le papa. Il y a tellement de réactions mitigées. À ce moment-là, on se positionne à quel niveau, Basile? Je pense que tout délit mérite le droit d'être condamné. Quel que soit le type de personne, quelle que soit la famille, je crois qu'ici, il faut d'abord condamner. Avant de voir, bien évidemment, dans quelle mesure on peut apporter notre compassion à l'artiste, dont nous aimons bien. Mais il n'est pas exclu que son papa a posé un acte. Et c'est un acte répréhensif. C'est un acte, n'est-ce pas, qui devrait ne pas susciter une audience contradictoire à l'effet, n'est-ce pas, de déceler la vérité dans cette affaire. Et avant d'arriver à ce niveau, je pense que la première analyse que je voudrais faire, c'est l'importance, n'est-ce pas, à chaque moment, à chaque fois, lorsqu'on est provoqué, une situation ou une autre, qu'on ait tort et raison, il faut savoir garder raison. Il faut savoir gérer ses émotions. Parce que je me dis à un moment que, sans toutefois lui donner une motivation sincère, mais je dis et j'appelle pour que de pareils actes ne se reproduisent plus. Que lorsque vous êtes provoqué, quelle que soit la raison, il faut savoir garder vos émotions. Parce que je pense qu'il n'a pas su gérer ses émotions et qu'il s'est emporté. Et malheureusement, il n'a pas posé la mesure de l'acte qu'il est en train de prendre. Vous parlez d'émotion pour quelqu'un il vous dit que j'ai fini avec le premier, il faut que j'en finisse avec le deuxième, il faut que j'en finisse avec le troisième. Ça veut dire que c'était... L'émotion, moi je parle de l'émotion de base. Et je pense qu'il n'a pas su gérer ses émotions. Et il y a un esprit qui l'a conduit, comme Maître Kakak l'a dit tout à l'heure, à causer ses actes. Mais à la base, s'il avait, à la première dispute, puisque selon les informations, ça a commencé d'abord quelque part, et il n'a pas su contrôler ses émotions à ce niveau, parce que l'intéressé avec qui il s'est disputé, lui, il n'a pas commis d'acte répréhensif. Il a su contrôler les émotions, mais malheureusement, lui, il s'est emporté et a posé cet acte qui est condamnable. Par ailleurs, l'un des principes juridiques, c'est la présomption d'innocence. Cela voudrait dire que, même si on vous trouve en flagrant délit, lorsque le jugement n'est pas encore rendu, la décision finale n'a pas encore été rendue, vous êtes supposé innocent, vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que les faits soient, la culpabilité soit relevée. Et sur ce point-là, je crois que c'est la raison pour laquelle il a été conduit dans un centre hospitalier, à l'effet, n'est-ce pas, de se mettre en état pour venir répondre de ses actes devant la justice camerounaise. Il aura le droit à un jugement contradictoire, ça veut dire qu'il aura un conseil, comme Maître Kakak. Et les conseillers sont souvent des gens qui sont assez rusés pour manipuler les juges, pour essayer, n'est-ce pas, de trouver des moyens pour atténuer ces pareils actes. Mais malheureusement, je crois que, puisque ça s'est passé au vu au sein de tout le monde, on ne peut pas trouver une motivation nécessaire face à ça. Max Wavo, comment on fait pour